Bien, une petite vidéo pour vous montrer l'utilisation du logiciel Sacoche. Donc on y accède par le menu dans Scolarité Sacoche. On a un nouvel onglet qui s'ouvre avec le logiciel. Donc on va voir principalement ce que l'on peut faire. Donc nous pouvons gérer le référentiel. Donc on va dans référentiel gestion, modifier le contenu du référentiel. Donc là on voit toutes les matières puisque comme je suis administrateur je vois toutes les matières, mais sinon vous ne verrez que votre matière. Donc moi je vais aller dans mathématiques, voilà, on clique sur le petit crayon et on a tous les items qui permettent d'évaluer cette matière. Donc on peut gérer l'arborescence en dépliant ou en repliant les différentes parties. Donc le référentiel divisé en niveaux. Ensuite vous avez un domaine, des thèmes, et à l'intérieur de ces thèmes vous avez les items que l'on peut évaluer. Alors donc qu'est-ce qu'on peut faire ici? Eh bien pour chaque ligne on peut renommer, si on veut modifier l'item par exemple. On peut ajouter un item à la suite, on peut le déplacer. Alors on peut fusionner, ça veut dire que si deux items se ressemblent on peut les fusionner. Et on peut le supprimer. Alors attention parce que si on supprime cet item, l'évaluation faite auparavant va être supprimée au niveau des élèves. Donc il faut bien faire attention à cette option. Donc allons voir dans la modification. Donc je peux changer l'intitulé. Et c'est ici aussi que je décide si je relie ou non cet item au socle. Donc pour ce faire, vous avez le petit bouton ici, donc à chaque fois quand on reste avec la souris sur une icône, une petite bulle s'affiche pour aider. Donc je clique, je vais dans les différents niveaux et voilà, donc là c'est exactement ce qu'il y a dans les BO, hein, ce n'est pas nouveau. Et on coche le ou les domaines qui vont être attachés à l'item qu'on est en train de modifier. Une fois qu'on a fait ça, on valide. Donc ça c'est pour la partie référentielle. Une fois qu'on a créé son référentiel, on peut évaluer les élèves. Donc c'est dans évaluation, évaluer une classe ou un groupe. Donc ici on voit que plusieurs évaluations ont été créées. Donc on va en créer une. Donc ajouter une évaluation. Ensuite on écrit la date du devoir. Quelle classe va être évaluée? La description et quels items vont être évalués dans ce contrôle. Donc je clique, je vais rechercher mon référentiel. Donc là encore une fois il n'y aura que la matière qui vous concerne. Hop, je vais choisir donc par exemple voilà, savoir lire un diagramme, donc je coche. Ensuite activité graphique, placer un point, voilà par exemple. Une fois que j'ai fait ma liste, je valide. Donc il y a bien deux items de choisi et je valide ma création. Donc là le contrôle est créé. Je peux modifier, donc je reviens sur la boîte de dialogue que j'avais auparavant. Je peux changer l'ordre des items. Voilà. Pour après rentrer les résultats. Je peux la copier. Si je veux faire le même contrôle mais dans une autre classe, je peux copier. Je la supprime. Je peux imprimer un cartouche. Donc c'est-à-dire un tableau qui permet de coller après sur la copie par exemple avec le nom des élèves. Et ce qui va nous intéresser c'est la partie saisir les acquisitions. Donc là je vais me retrouver devant un tableau avec le nom des élèves, les deux items que je valide, que j'évalue plutôt. Et pour chaque évaluation, je vais utiliser les touches. Donc 1 c'est non acquis, 2 en cours d'acquisition, 3 acquis, 4 parfaitement acquis. Voilà, et donc ça se fait à la suite. Donc là on remplit. Et une fois qu'on a terminé, on enregistre. On revient, et donc là 40 items ont bien été évalués sur les 40. Avec l'œil je peux voir le tableau une fois qu'il a été créé. Je peux aussi avoir une répartition, ce qui va être pratique en fonction du niveau d'évaluation que j'ai rentré. Voilà.
donc ce qui n'a pas été bien réussi, etc. Donc les élèves sont mis dans différents groupes de niveau, on va dire, pour pouvoir éventuellement remédier après cette évaluation. Donc voilà les principaux outils. Suite à cela, on peut faire des relevés, donc relevés d'items, des synthèses. Donc là, si on a plusieurs évaluations et qu'on veut voir où l'élève en est dans sa matière, on peut utiliser ces menus là. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions en cas de besoin.